Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy pour sa chronique et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi. On est dans cette semaine du Téléthon et, tu le sais, hein, tu n'as pas besoin que je te rappelle que la victoire de l'amour a besoin de toi, a besoin de ton don, a besoin de ton soutien, de ta prière, bien évidemment, mais aussi de ta participation pour soutenir cette œuvre que je trouve extraordinaire, merveilleuse, parce qu'elle est unique. Elle est unique. Elle proclame une parole qui est unique. Sur les chemins du cœur, tu te rappelles la semaine passée, je te parlais du désir de vivre, m'inspirant d'un film sur le travail thérapeutique de la pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto. En passant, Françoise Dolto était une très grande croyante chrétienne et elle a écrit des livres sur l'Évangile. Mais pour toi, vivre, qu'est-ce que c'est? Je ne te parle pas du simple fait d'exister, mais de vivre réellement, de vivre des désirs, tes désirs, et de les satisfaire, et de les poursuivre. D'être en projection, en action, réalisant en toi un dynamisme, c'est-à-dire une puissance, et non une impuissance, face à ce qu'on appelle la vie. Et tu sais que même paralysé, on peut vivre de façon dynamique notre paralysie, notre état de paralysie. Rappelle-toi, la lettre que j'ai écrite en septembre dernier est l'exemple de ma grande amie Rita, qui est paralysée depuis plus de 70 ans et qui, malgré ses nombreuses années au lit, et honnêtement un lit de souffrance, eh bien, se lève chaque matin et se couche chaque soir pour vivre des journées rythmées par la prière et l'écoute téléphonique et l'accueil, accueillant tout un monde qui lui dit leur souffrance de vivre, elle qui est paralysée. Elle vit. Eh bien, sur les chemins du cœur, je trouve important de nous dire, de te redire l'importance du cœur qui bat en toi, de ce désir de vivre en toi contre tous les pièges de la mort intérieure, de la dépression, du désir de mort, des léthargies intérieures, des prisons du dedans qui font de tes journées non pas une vie vécue, mais subite, comme si on ne te donnait pas le droit de vivre, comme si on ne te donnait pas ce droit de vivre, d'être qui tu es, tel que tu es. Ce que, avouons-le nous, est un acte de grande violence. À ce sujet, je veux te redire que Jésus est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout.
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de décembre. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous en ces moments tellement difficiles qu'on vit sur toute l'humanité présentement. Ce bijou, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et la chaîne, à votre demande, est incluse. Je vous rappelle également, il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent toujours avoir l'ange de Noël. Il est toujours disponible. Et mon livre également, Les anges messagers de Dieu, sera disponible également à l'année. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de Noël. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace et vous pouvez voir sur notre site tous les cadeaux disponibles pour faire vos cadeaux de Noël, évidemment. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous. Elle est en prière et elle prie pour l'humanité. Et on a vraiment besoin de la prière de la Vierge Marie. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mais quelle joie, chers amis, que de vous retrouver en cette première semaine de l'Avent. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mes frères bien-aimés, c'est toujours avec joie, n'est-ce pas, que nous nous retrouvons le Christ dans l'Évangile. Bien qu'aujourd'hui, un petit pincement au cœur retient cette joie, tout simplement parce qu'il s'apprête, malgré son jeune âge, à quitter la terre. En effet, il prononce ces paroles au cours du dernier hiver qu'il connaîtra en ce monde, et c'est la raison pour laquelle il est temps pour lui de donner des consignes précises aux apôtres qui vont avoir l'honneur et la charge de continuer son œuvre en s'en allant deux par deux pour annoncer le royaume de Dieu. Et en hiver, comme chacun le sait, la terre germe toute seule. Les paysans n'ont pas besoin d'aller au champ. Ils sont donc beaucoup plus disponibles et Jésus en profite pour les visiter en allant de village en village. Mais quelle chance ces hommes ont eu de croiser le regard de Dieu et d'entendre sa voix. Ah, pour nous, il faut attendre la gloire pour bénéficier du même privilège. Alors, dans les villages que Jésus traverse, il n'hésite pas à se rendre dans les synagogues où le peuple se réunit pour y enseigner la vraie doctrine du Père. Donc, il enseigne, mais aussi il guérit et il exorcise.
Il nourrit donc l'intelligence, le cœur, il chasse le démon, son antique adversaire, toujours rugissant. Eh bien, s'il guérit de nombreux malades, c'est parce qu'il est convaincu que les maladies sont une conséquence de l'action démoniaque. Aussi, le Christ se dépense sans compter. Il reçoit tout au long de la journée, toute la soirée, toute la nuit s'il le faut. Et il prêche aussi inlassablement à ces populations laissées à elles-mêmes, abandonnées par leurs rabbis. Il faut ici ajouter que le Christ, dont la sensibilité, j'oserais dire, en raison de sa perfection, est à fleur de peau, éprouve une immense compassion pour tous ces enfants de Dieu blessés dans leur chair. Certains passent même des heures à l'attendre en espérant un simple soutien divin. Quand le Christ songe à toute l'humanité de tous les temps, il sait évidemment que l'Église sera nécessaire pour continuer son œuvre. Et c'est pourquoi il dit déjà à ses apôtres « Bientôt ce sera à vous de jouer, c'est déjà l'heure de la moisson ». La grâce qui doit passer dans le cœur des hommes, eh bien, c'est vous qui en êtes chargés. Vous n'êtes déjà pas assez nombreux pour ramasser en gerbe d'or toutes ces âmes, pour les mettre debout, pour les réjouir et les donner à mon Père. Dès lors, je vous en supplie, priez-le, pour que de nombreux ouvriers vous rejoignent. Ah, des ouvriers, mes frères, vous avez bien entendu avec moi, c'est clair, non? Pas des propriétaires, pas des gérants, pas des managers, mais des gens qui mettent la main à la pâte et qui, par conséquent, s'engagent en première ligne. Et que feront-ils, ces ouvriers ? Que doivent faire les amis du Christ, devenus ses ouvriers par le baptême ? Eh bien, vous comme moi, nous devons faire ce que le Christ a fait lui-même. Là où Dieu nous a plantés, il y a une moisson à recueillir. D'abord auprès des nôtres, et c'est le plus difficile compte tenu que personne n'est prophète en son pays, mais ensuite parmi nos amis, dans notre milieu professionnel, et bien sûr avec les inconnus croisés ici ou là. Près de tous, il s'agit pour nous de rendre présent le mystère du Dieu amour, avec des mots, mais attention, surtout avec des gestes salvateurs qui soulagent, qui consolent, qui encouragent, qui soutiennent, qui sauvent. Quant au démon, on peut lui tordre le cou là où nous passons en fustigeant le mal, autant dire la méchanceté, la dureté de cœur, l'étroitesse d'esprit, le jugement péremptoire, l'indifférence, et surtout, en donnant beaucoup d'amour à ceux qui en manquent. C'est par cette action en continu, s'étendant sur toute la terre à travers les 2 milliards de baptisés que nous sommes, que la terre, œuvre de la création divine, en absorbant la pensée du Christ et en vivant de l'esprit de l'Évangile, deviendra le royaume de Dieu. Allez en route, amis que j'aime, mettons-nous tous au travail. Dieu nous en a donné l'ordre, qu'il nous bénisse à présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes très, très nombreux à m'écrire au bureau ou sur Facebook en privé pour me dire à quel point vous êtes désemparés. Parfois, certains d'entre vous sont très dépressifs, commencent à vivre des moments difficiles. Le mois de novembre s'est allongé, on voit pas le bout où on va s'en sortir. Mais moi, je veux vous redire aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans la peur, dans l'hystérie. Il faut rester, comme je vous dis depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, les yeux fixés sur Jésus. Et quand ça ne va pas, là, prenez le temps de prier. Au lieu de vous faire peur, prenez le temps de dire « Seigneur, viens calmer mes angoisses, viens calmer mon anxiété. » Et vous allez voir, il va le faire. Parce que parfois, à la radio, à la télé, parfois, il y a tellement de tourbillons de mauvaises nouvelles qu'il faut prendre le temps aussi de faire silence et d'écouter la radio de notre cœur. Et c'est dans le silence que Dieu va nous sécuriser et nous redire « Mon gars, ma fille, arrête de t'en faire, je suis là. » Et ça, moi, j'en suis convaincu. Demandons-lui de nous libérer de nos angoisses. À demain.